Et bonjour et bienvenue sur Electric Vince, la chaîne qui fait rimer électromobilité avec... Ah, je sais plus. Tu sais plus? Je sais plus. Ruralité. Ruralité, tout à fait. Eh oui, pourtant, on le sait. Je l'ai piégé, je l'ai piégé. Ouais. Alors, aujourd'hui, j'essaye la Tesla Model Y qui est juste derrière nous. C'est un grand moment pour moi parce que honnêtement, c'est la première fois que je roule en Tesla, à part la vidéo que j'avais faite avec Fred, là, avec son Model X. Oui. Comment on démarre, il n'arrive pas à démarrer. Le temps que Pierre, donc... Oui, parce que j'ai rencontré un couple d'abonnés, là Pierre il est occupé à essayer de faire démarrer le Model Y. Je vais discuter avec son épouse, Marilyn, c'est ça? Tout à fait. Donc tu es venu recharger ta voiture, tu roules en modèle quoi? En modèle 3, alors je sais plus, elle est particulière, je crois que c'est une grande autonomie. Oui, c'est ça, c'est ce que m'a dit ton mari. C'est ça, voilà, c'est ça. 600, plus de 600 km? 675 km. Ah, ça commence à faire pas mal déjà. C'est pas mal. T'en es content, ça fait combien de temps que tu roules en électrique? Ça fait en électrique. Je sais pas où elle est. Alors, on a une autre voiture électrique. Ah oui, aussi. vas-y, je le dis pas. Une Nissan Leaf. Ouais, et ça n'a pas voulu quand même. Excusez-moi, première génération. La carte, quand c'est la donc carte, 50 kW de puissance maximum en recharge, Exactement. rapide. Chademo. Chademo, alors ça c'est plus chiant. Ouais, mais après tu charges pas sur l'autoroute, enfin tu la prends pas pour voyager, j'imagine. Non. Encore que c'est faisable, hein, c'est faisable. Mais oui, c'est faisable, mais je la prends juste pour aller travailler et ça me suffit. Ouais. J'ai pas besoin, je fais 5 km par jour. Donc là, pied sur le frein, tu la charges une fois toutes les 2 semaines, quoi, en gros. Exactement. T'as une borne chez toi? Non, on n'a pas de borne, on a juste les prises. Renforcées, green up? Oui, renforcées, c'est ça. D'accord. Bon, Pierre? Oui, pardon? Voilà, bah maintenant Marilyn m'a tout dit. Bah c'est déjà pas mal. J'ai entendu un peu vite fait. Non mais moi ça me va très bien. J'ai entendu un peu. Bon alors vous êtes abonné à la chaîne, moi je suis content de vous rencontrer. Bah, très bien, nous aussi. Nous aussi. Parce que pour moi honnêtement c'est un grand jour parce que c'est la première fois que je roule en Tesla. De toute façon si vous suivez la chaîne vous savez que moi les Tesla je suis pas spécialement très fan. Après voilà. J'ai rien contre, c'est des bonnes voitures mais c'est pas pour moi en fait. Ouais. Voilà, c'est juste ça. Après il n'y a rien contre. Moi j'ai une belle voiture, j'ai une Ioniq 5. Oui je sais. C'est bien aussi. C'est pas mal aussi. Hein. Et un ZS. Et un ZS. Mais le ça ZS, fait être la Ioniq 6 d'ailleurs je crois. Ouais, j'aurais préféré la Ioniq 6, honnêtement. Ah, c'est madame qui a gagné, c'est ça? Non, c'est pas ça, c'est le financier qui a gagné. D'accord. Ah oui, bah oui. Parce que le commercial, il faisait plus de rabais sur la Ioniq 5 que sur la Ioniq 6. Oui. Alors après, j'adore la Ioniq 5, hein, donc moi, ça me gênait pas plus que ça. Donc si vraiment ça m'avait gêné, je l'aurais pas pris, j'aurais pris autre chose. Mais... Bon bref, je vous raconte ma vie, c'est pas le sujet de la vidéo. Moi, je vais partir essayer la Model Y. En tout cas, merci Pierre, merci Marilyn d'avoir participé à la vidéo. Avec plaisir. Et moi, je vous dis top générique. Je roule dans la Model Y, ça y est, je viens de quitter le parking. Alors ça se prend bien en main, j'avoue. Je suis content, j'ai quand même des commodos pour les clignotants, les essuie-glaces, pour repasser les vitesses, le réducteur de vitesse, je ne suis pas obligé de passer par l'écran, donc ça déjà c'est bien. Alors après maintenant il faut que je trouve comment on gère ces petits boutons là, parce que voilà, personne m'a expliqué comment ça fonctionne. Déjà, je ne trouve pas l'autonomie sur l'écran. Hop. Caméra de recul, parfait. Avec les radars partout ici. Voilà, la qualité de la caméra est plutôt bonne. J'ai mes rétroviseurs qui se sont affaissés, ça j'aime bien. Mon Ioniq 5 le fait aussi. Hop, on y va et c'est parti. Allez, on va faire une petite accélération. Voilà, là c'est pas, ouais, oui, c'est un peu nerveux quand même. Hein. La régénération est très très bonne par contre. Est-ce que ça va jusqu'à l'arrêt complet? Ouais. Ouais, ça va jusqu'à l'arrêt complet. Donc c'est une forme de e-pédale. Ouais, j'aime bien. Alors voilà. Je sens... Alors c'est toujours un peu le même... ce que moi, c'est un peu le ressenti que j'ai. C'est un peu trop dépouillé sur, partout en fait. À mon goût, hein. C'est vraiment qu'une histoire de goût. C'est vraiment à mon goût, c'est un peu trop dépouillé. Voilà, l'écran est très très joli. Par contre, c'est un bel écran. Il a l'air
très réactif. Ça, je peux pas le nier, c'est beaucoup plus réactif que sur le Ioniq 5. L'écran est bien plus visible. Bon, il me manque encore ce petit écran devant, hein, que je puisse avoir ma vitesse. Encore que là, on l'a quand même assez facilement en haut à gauche de l'écran, donc ça, c'est bien. Derrière moi, j'ai un camion, il a détecté le camion. Et j'ai la caméra derrière qui me fait voir le camion. Alors ça, quand même, je tourne et j'ai une caméra qui me fait voir ce que j'ai derrière. Ah oui, c'est les caméras angle mort, comme j'étais. Voilà, c'est ça. C'est la caméra angle mort, qui est beaucoup mieux que sur mon Ioniq 5. Ça m'a ennuyé de le dire. Mais la caméra angle mort sur cette voiture est beaucoup plus précise, plus large déjà, que sur mon Ioniq 5. Donc voilà, je ne vais pas faire un essai de cette voiture qui va durer des plombes. Hein, voilà, je l'ai pour 3/4 d'heure. C'est juste pour prendre la température, comme on dit, de la voiture, faire une première découverte. C'est une première pour moi, je découvre le modèle Y. Une chose est sûre, à l'arrière, il y a beaucoup de place. Mais ça, bon, moi dans mon Ioniq 5, j'ai beaucoup de... Alors vous allez m'entendre beaucoup parler du Ioniq 5, mais j'ai tendance à comparer les deux voitures. Parce que c'est pour moi, elles sont un peu sur le même segment de voitures. Donc je les compare toutes les deux. Et alors esthétiquement, pour moi le point va à la Ioniq 5. Voilà. Et là je suis... Alors l'esthétique c'est très subjectif, hein, on est bien d'accord. Hein. Pour moi je la trouve beaucoup plus originale que la Model Y. Je la trouve moins passe-partout. Et puis surtout, j'ai pas une tripotée de voitures de la même marque qui lui ressemble. Ce que je veux dire par là, c'est que chez Tesla, vous prenez une Model 3, une Model Y, voilà, elles ont toutes un fort lien de parenté. Et voilà, j'ai l'impression qu'on a tous plus ou moins la même voiture. Voilà. Alors ça va très bien, hein. Moi j'ai rien contre, hein. Mais voilà, j'aime bien essayer de me démarquer un peu avec ma voiture. Et pour le coup, avec le Ioniq 5, voilà, là je me démarque. Que là, le look est plus consensuel. Mais en termes d'efficience, de ce que j'entends dire, le point ira au modèle Y sur autoroute parce que il consommera beaucoup moins. Déjà, il est plus aérodynamique que la Ioniq 5. Ça, c'est indéniable. Hein, ça lui est conféré par son design. Vie à bord, si je suis passager, pour moi, les deux se valent. Sur le mien, j'ai un toit panoramique. Là, il y a un toit panoramique. Ici, il y a beaucoup de place à l'arrière. Derrière, dans le Ioniq 5, il y a beaucoup de place également. Devant, je mettrais point pour la Ioniq 5 quand même. Je la trouve plus fun devant. J'ai pas d'îlot central. Vous voyez, dans le Ioniq 5, je peux mettre des bagages ici. Je trouve ça plus spacieux. Et là, c'est sombre. Vous voyez, heureusement, alors j'imagine qu'on peut l'avoir avec les sièges blancs, d'accord? Avec les sièges blancs, ça doit être quand même beaucoup plus agréable, je trouve. Alors, l'imitation bois devant, bon, sur le tableau de bord, je suis pas spécialement fan. Mais bon, après, moi, ça me gêne pas plus que ça, dans la mesure où on passe pas son temps à taper sur l'imitation bois pour voir si ça fait du bruit ou pas. Hein. C'est vraiment que de l'esthétique. Donc, esthétiquement, ça fait le job. Voilà. Je trouve un peu trop dépouillé comme les Tesla actuels. Hein, je reviens sur le Model X que j'avais essayé avec Fred hein, de l'association Elecmobile 24. Son Model X, lui, il y avait ce grand écran et en plus il y avait un écran au niveau de la conduite. C'est comme sur les Model S. Et ben ça m'irait. Vous voyez ? Pour moi, j'ai besoin de mon petit écran. J'aime pas tout passer là en fait. Et dans le Model 3 Highland, ils ont même carrément supprimé les commodos. Alors là, pour le coup, ça risque d'être compliqué. D'accord? Donc, je sais pas. Autre point en faveur de ce modèle Y, c'est la facilité à laquelle vous rechargez en itinérance. Bon, déjà, vous avez le réseau de superchargeurs Tesla. Bon, ça, je ne vais pas leur en faire la pub parce que tout le monde le sait. D'accord? Vous arrivez, vous branchez, c'est bon. Là, vous n'avez pas besoin de scanner un badge, machin, patin, couffin. Que moi, avec le Ioniq 5, je suis obligé de scanner un badge, de brancher, enfin voilà, c'est beaucoup plus compliqué. Et si je vais sur le superchargeur Tesla, je vais être cantonné à 80 ou 90 kW. Donc je ne vais pas pouvoir charger rapidement.
Ce qui m'amène à dire que sur la Ioniq 5, le point va, pour la supercharge, pour la charge rapide, va au Ioniq 5. 18 minutes, le 1080, c'est imbattable. Vous ne me ferez pas gober que le modèle Y charge plus vite que le Ioniq 5. Je suis pas sûr. Donc, là, pour la recharge rapide, je pense que le Ioniq 5 gagne le match. Là, vous voyez, je viens de mettre mon rétroviseur pour bien voir derrière. Je trouve que l'écran derrière est assez petit. Il est assez étroit, hein, vous voyez. Donc, en hauteur, je parle. Hein, la largeur, non, ça va. C'est qu'il n'est pas très haut. Et donc, du coup, je trouve qu'on ne voit pas très bien derrière. Mais ça, il y a beaucoup de voitures actuelles où c'est comme ça. Alors là, on va passer à un ralentisseur. Alors, je ne sais pas comment on fait pour régler le mode de conduite. Alors si je fais ça, ça fait quoi? Là, je ne sais pas. Caméra montant droit, obstrué et ébloui. D'accord. Alors voilà. Ah, par contre, un truc qui est impressionnant, c'est les radars. C'est-à-dire que vraiment, ils détectent le camion, les voitures, la camionnette. Ça, j'ai pas. Moi, sur le Ioniq 5, j'ai pas. Alors, ça ne me manque pas outre mesure. Parce que, voilà, c'est un peu de l'ordre du gadget, mais c'est impressionnant. Voilà, c'est vraiment impressionnant. Donc là, si je fais... Voilà, là, j'ai mis les aides à la conduite. Donc, en théorie... Non. Voilà, donc là, il a détecté la ligne, mais normalement, il devrait me maintenir. Je ne comprends pas pourquoi... Donc là, je suis à 90. Il a réglé la vitesse sur 90. Après, bon, les sièges sont un peu... sont fermes. Mais pas tellement plus fermes que dans mon Ioniq 5. Donc, voilà, non, c'est... En termes de confort, je dirais que c'est à peu près équivalent. Même si je pense que mon Ioniq 5 est légèrement plus confortable quand même. Donc là, si je freine, voilà, ça enlève le régulateur de vitesse. Et par contre, ce qui me... Alors, grosse régénération, ça par contre, c'est très très bien. Mais ce qui me dérange, c'est que... Alors, j'ai pas trouvé comment... si je voulais ne pas avoir le e-pédale. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, d'emblée, j'ai le e-pédale et tout le monde n'aime pas ce système-là. Donc, on devrait pouvoir avoir le choix. Bah là, moi, j'ai pas trouvé. Alors, c'est toujours pareil. Hein, si je fais... Alors ça, c'est téléphone. Ça, c'est caméra. Est-ce que... Voilà, si je clique sur la voiture. OK. Autopilote. Limite de vitesse. Tolérance absolue. OK. Contrôle des feux. OK. Recharge, contrôle. Alors, recharge. Donc là, planifier la recharge à cet emplacement. Donc là, non. Affichage, éclairage, trajet, navigation, entretien, sécurité. Voilà. Mode sentinelle à l'arrêt. OK. Direction par caméra. Détection par caméra. OK. Visualiser la caméra. Donc ça, on s'en fout. Contrôle dynamique. Ça doit être dans dynamique. Accélération standard, confort, direction standard. Donc ok, je peux mettre la direction souple. Ouais, effectivement. Voilà, j'aime bien le confort de la direction un peu plus souple. Donc ça, c'est pas mal. Accélération standard. Donc là, en fait, c'est pas de mode sport. En fait, j'ai qu'un seul mode de conduite. J'ai pas sport, éco ou... c'est juste que j'ai un mode standard ou un mode confort. Et là, au mode confort, j'ai pas toute la puissance. Effectivement, quand j'appuie, voilà, il y a un peu de puissance, mais j'ai pas la même puissance que quand je suis en mode standard. Bon, je vais remettre tout en standard comme c'était, parce que pour le prochain, ce sera quand même plus intéressant. Mode remorque. Donc là, on peut tracter. Alors, mode arrêt.
Alors c'est bizarre ça, c'est quoi le mode arrêt? Optimise l'autonomie avant... Alors si je clique là-dessus, est-ce que j'ai accès? Alors mode arrêt, je peux pas régler le mode arrêt là-dessus. Ok. Roulement, rampage. Alors si je dois pouvoir régler le... Voilà, mais là, là sur l'écran, je vois pas comment on peut faire pour... Et si je bouge avec mon... Ok. Contrôle. Alors ça, les contrôles, j'imagine que c'est là-dessus. Je clique dessus. Voilà, là c'est pour monter. D'accord. Vous voyez, ok. Donc là, je clique pour valider. J'enregistre. Tac. Ici pour valider. Je sors. Si je veux ouvrir la boîte à gants, ça ouvre comme ça. Ok. Bon, est-ce que ça la referme? Non. Donc là, je suis obligé de fermer manuellement. C'est un peu dommage. Donc là, vous voyez, moi, alors typiquement, j'ai l'habitude de dire que l'ouverture de la boîte à gants par l'écran, bon, voilà, on trouve assez facilement. Hein, je veux pas, voilà, je vais être objectif. On le trouve facilement une fois qu'on sait, ça va. Mais le principe de, putain, mais il fait chaud là. Mais le principe de passer par l'écran de conduite pour ouvrir la boîte à gants, ça me chafouine un peu. Voilà. Après, donc ça, c'est les essuie-glaces. Donc là, je l'ai mis en automatique. Replier les rétroviseurs. Donc ça, j'imagine qu'en conduisant, c'est pas possible. Donc là, je peux régler les rétroviseurs toujours avec mon bouton ici. Gauche. Voilà. Et si je veux aller à droite, tac, je clique sur le bouton droit et là, je peux relever à droite. Donc là, on enregistre. Voilà, j'ai restauré ce qu'il y avait comme réglage avant. Hop. Enfin, ça nous oblige quand même beaucoup à quitter la route des yeux pour faire nos réglages. C'est un peu le ventre mou de ce système-là. Et comme sur la Model 3 Highland, bah, ils ont encore plus, ils ont carrément supprimé les modes de conduite, et, enfin le levier de réducteur plus le commodo de clignotant. Ils ont, alors, je sais pas, je crois qu'ils ont mis le clignotant sur le volant. Voilà, c'est un peu le... C'est très épuré comme intérieur. Hein. Autant la Ioniq 5, c'est zen, que là, ça se veut zen, mais c'est très épuré. Bon, après, j'imagine qu'on doit passer outre et quand on a l'habitude, ça va très bien. Ah, petit détail, alors là honnêtement, je ne sais pas si vous allez le voir, mais petit détail, j'ai mon nom qui est inscrit ici. C'est-à-dire que quand j'ai fait la réservation pour l'essai, parce que c'est une voiture qui est en permanence à Périgueux, au superchargeur Tesla de Périgueux, on peut faire des réservations d'essai via l'application Tesla, via un lien, et du coup, quand j'ai fait ma réservation d'essai, j'ai renseigné mon nom, mon prénom, et là sur l'écran, ben, j'ai mon nom qui est indiqué parce que c'est moi qui conduis la voiture. C'est ce genre de petit détail là qui me fait dire que vraiment le système d'infodivertissement Tesla, bon là, il n'y a plus rien à prouver, hein, c'est pas moi qui le dit, qui l'invente, voilà. Mais j'avoue que là, je suis quand même très agréablement surpris par la fluidité du système. Donc là, si je vais sur... Hop. Tac, tac, tac. Navigation. Navigation automatique, planificateur de voyage, navigation connectée, éviter les péages. Ok, donc ça, sinon, si je quitte ça, je suis directement là. Donc là, après, ben, je vais ici. Je vais mettre Lille, comme je fais d'habitude. Entrée. Et si je veux y aller, je fais ça. Voilà. Ça me recherche les superchargeurs, ça me planifie mon trajet. Ah, par contre, voilà.
Conduisez vers le nord-est sur route de Périgueux pendant 3,4 km. Voilà. Donc là, en fait, il me... voilà, là, je suis... Ok. Et là, il rezoome. Non, alors j'avoue que c'est quand même très pratique. Non, alors, oui, planification, match gagné par Tesla. Indéniablement. Prix, match gagné par Tesla. La modèle Y est quand même moins chère que le modèle que j'ai là. Enfin, mon modèle à moi, hein. Je ne compare qu'avec mon modèle. Hein. Attention, hein, c'est pas, je ne veux pas comparer autre chose. Hein. J'avoue que là, c'est quand même pas mal. Alors par contre, je vais baisser un peu la clim parce que là, clairement, il fait trop chaud. Alors, c'est où la clim ? C'est où la clim ? Voilà, la clim, c'est là. Climatisation. Voilà, ah, voilà, j'ai carré. Oui, 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 oui. Voilà, j'éteins la clim. Voilà, c'est nerveux. Ça tient bien le pavé. Voilà, bah, c'était une première découverte de ce modèle Y. Ça va être l'heure de conclure. Voilà, c'est pas un essai, les modèles Y, tout le monde vous en parle en long, en large, en travers. Moi, c'est la première fois que je roulais dans un modèle Y de Tesla, donc. Et bah, je suis content de l'avoir fait, honnêtement. Je me coucherai moins bête. J'avoue, elle a plein de qualités, cette voiture. Et maintenant, est-ce que je serais prêt à échanger ma Ioniq 5 contre le modèle Y? Je suis pas sûr. Et là, c'est complètement subjectif comme idée. Parce que, comme je disais tout à l'heure, j'aime bien avoir une voiture un peu lookée et j'aime pas avoir une voiture qui ressemble à celle de Monsieur Tout-le-Monde. Ce que je veux dire, c'est que, voilà, c'est un peu... Voilà, je suis pas très fan du look de la voiture Tesla. Je suis pas très fan de tout commande écran. Donc, voilà, ça fait pas mal de choses qui me font dire que j'aime bien quand même ma Ioniq 5. Elle est belle, ma voiture. Ceci dit, celle-ci, c'est une très bonne voiture. Elle est en termes de dynamisme, en termes de conduite économe, enfin en termes de consommation, en termes de planification, c'est imbattable, clairement. Voilà, j'ai rien à dire de plus que ça. De toute façon, tout le monde vous en a parlé de cette voiture. Donc voilà, moi, c'était juste une petite vidéo... sans prétention, découverte du modèle Y, voilà, bah, j'ai roulé en modèle Y, maintenant je sais ce que c'est, j'ai vu ce que j'aimais un peu moins. Mettez-moi en commentaire si vous partagez un peu mon idée sur la modèle Y, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, vous avez tout à fait le droit de le dire, parce qu'on a le droit de ne pas être d'accord tous, on a le droit de ne pas tous avoir les mêmes idées. Moi, je vous ai dit ce que j'en pensais. Maintenant, bah, mettez-moi en commentaire si vous êtes d'accord. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, cochez la petite cloche des notifications. Et moi, je vous donne rendez-vous très très vite sur une prochaine vidéo d'Electric Vince. Allez, ciao! Et moi, je vais continuer à rouler un petit peu avec ce modèle Y. Maintenant que j'ai fait quelques kilomètres à son volant, je vais en profiter. Allez, ciao!